À la cime du grand cèdre, je, dit le Seigneur, hein, pas Pierre, hein, le Seigneur, je prendrai une tige au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée, sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. Et je vous assure, il y a eu 10 jours, j'étais dans la forêt des cèdres de Barouk, la plus grande réserve biosphère de cèdres du Liban. Je vous assure que les cèdres, waouh, qu'est-ce que c'est beau. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Et la conclusion, qui est la réponse à notre énigme. Est-ce que vous vous demandez où est-ce qu'il veut en venir avec ces histoires de cèdres, le Père Pierre? Bon. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, là, le Magnificat, là? Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Jésus nous explique le royaume de Dieu avec 2 petites images très simples que tout le monde peut comprendre. Là aussi, il n'y a pas besoin d'avoir 3 licences et 5 doctorats pour comprendre ce que nous dit ici Jésus. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Quoi que l'homme fasse, le règne de Dieu avance. Certains me diront, Père, vous êtes bien optimiste, on n'a pas l'impression qu'il avance dans ce monde. Bien sûr que, pourquoi on n'a pas l'impression? Parce qu'on ne le laisse pas avancer, mais il avance quand même. On peut freiner le royaume, on ne peut pas l'empêcher. On peut, par nos péchés, par nos résistances, et surtout en l'ignorant, en vivant notre vie sans Dieu. Nous pouvons risquer d'abord de nous faire du mal à nous-mêmes, mais en plus de freiner le royaume pour d'autres. Mais le royaume, il va quand même. Il finira par l'emporter. Alors la question du jour que je vous pose. Suis-je pour lui ou contre lui? Que chacun réponde dans son cœur, comme dirait le pape François. Est-ce que je suis pour le royaume, pour Jésus, pour son évangile, ou je suis contre lui? Est-ce que je veux vivre ma vie avec lui, ou pas forcément contre lui, mais sans lui? Est-ce que je veux que son royaume pénètre toutes les dimensions de ma vie, ou bien je lui réserve, allez, 1h30, 2 heures à Saint-Roch, le dimanche? Oh, regarde Seigneur, une messe de 2 heures déjà. Waouh, je t'ai réservé beaucoup. Vous me direz, c'est déjà pas mal. C'est mieux que rien. Ou alors je dis, Seigneur, j'ai compris que vivre de ton royaume, c'est le seul bonheur véritable que personne ne peut m'enlever. Alors, ok, je t'ouvre toute ma vie, que ton royaume pénètre toutes les dimensions de ma vie, toutes. Et alors que je vive vraiment cette culture du royaume et que je sois citoyen du royaume. C'est le titre de mon message.